bon verset avant de partir ma journée, parce que ce matin, je vais vous répéter des enseignements. D'ailleurs, à chaque dimanche, je les répète pareil. C'est un éternel répétage de la parole de Dieu. Et si le Seigneur nous demande de répéter sans cesse les enseignements de la parole, qu'il nous dit même de pouvoir les méditer jour et nuit, de pouvoir s'en rappeler, pour pouvoir les pratiquer, afin qu'on réussisse dans tout ce qu'on entreprend. Y a-t-il du monde qui veut réussir? Qui veut échouer? Levez la main. C'était tellement sûr que c'était une bonne question. Personne ne veut échouer, tout le monde veut réussir, mais dans le Seigneur, Dieu nous donne des conseils pour pouvoir réussir dans tout ce qu'on entreprend. C'est de prendre la parole de Dieu, puis de répéter sans cesse des enseignements à notre cœur pour pouvoir les pratiquer. Et ce matin, tout au long de l'été, je vais prêcher 5 fois cet été, parce que je pars en vacances les autres fois aussi. Puis on a Marc-André un dimanche. Je vais partager des histoires bibliques différentes qui vont venir rafraîchir notre âme, notre foi et notre passion pour Dieu. Et je veux débuter par un classique dans les histoires bibliques rafraîchissantes. Qui osera deviner quelle histoire biblique qui est un classique pour partir un été rafraîchissante? Abraham? Joseph, la Samaritaine, Psaume 23, David et Goliath. Amen. Écoute, c'est l'été. Moi, là, j'aime cette histoire-là. Puis là, je me demandais, quand je préparais ça cette semaine, je disais, David et Goliath, ils connaissent tout ça, anyway. Ils vont encore dire, encore David et Goliath, tu sais. Puis là, le matin, je les répète sans cesse, les enseignements du Seigneur. J'ai dit, yes, David et Goliath encore un matin. Puis moi, j'ai été marqué dans mon enfance par les super-héros. Pas les héros de la Bible, les super-héros des bonhommes à TV. Moi, j'écoutais tout le temps les super-héros, tu sais, les Spider-Man, les Batman, les Capitaines America, les Thor, là, avec le marteau, là, Namor, qui était le gars là, qui nageait dans l'eau avec des ailes ici, en arrière des pieds, pour ceux qui reculent, la cassette. Puis il y avait tous ces héros, l'incroyable Hulk. Moi, j'aimais les super-héros, et je crois, à quelque part, j'ai tellement écouté ça, que Dieu, je vais même jusqu'à croire que Dieu s'est servi de ces petits bonhommes-là pour m'enseigner et former un peu de mon caractère de leader. Parce que pourquoi j'aimais les super-héros? J'aimais ça, les super-héros, parce que mes super-héros, ils gagnaient tout le temps. Mais mes super-héros, il y avait toujours des ennemis. Puis à chaque émission, il y avait un ennemi qui se pointait, puis qui essayait d'être méchant, qui essayait de tuer mon super-héros. Mais, puis des fois, je me disais, il va mourir aujourd'hui, là. Puis non! Puis là, je savais qu'à un moment donné, ils ne mourraient jamais, finalement, mes super-héros. Fait que j'avais toujours hâte de savoir comment ils vont faire pour s'en sortir. Puis je l'ai déjà dit, mais un matin, je le répète parce que j'ai le goût de le répéter, là. Mais quand j'écoutais Batman, des fois, j'étais frustré parce que Batman, il séparait ça en deux, eux autres. Puis là, il donnait la première partie, puis là, les ennemis, ils venaient avec le Joker, le pingouin, puis toute sa gang-là. Puis là, ils venaient, puis là, il avait coincé Batman puis Robin. Puis là, tu te dis, ils vont mourir. Puis là, ils viennent pour se faire tuer. Puis là, c'était quoi? À suivre la semaine prochaine. C'est quoi, ça? Il y en a qui avaient compris le marketing rapidement dans ce temps-là. Parce que tu sais que la semaine prochaine, ton rendez-vous à 8 heures, c'était Batman. Parce que là, tu voulais savoir s'il se ferait scier les jambes ou pas, là, tu sais. Mais tu savais qu'il ne se ferait pas scier. Mais tu te dis, c'est sûr qu'il va se faire scier. Comment ça va faire pour s'en sortir? Et j'aimais les super-héros parce qu'ils étaient toujours gagnants. Puis je pense qu'aujourd'hui, la vie chrétienne, on a un ennemi qui essaye de nous détruire puis de nous tuer. Ça ressemble à la... C'est comme on vit les super-héros, mais dans le monde chrétien, dans la vie spirituelle. On a un ennemi qui s'acharne, puis comme Batman, c'était le pingouin, le Joker, le Sphinx, puis toute là, cette gang-là, là, tu sais.
Mais le diable aussi, il arrive avec ses pingouins, ses jokers, puis ses sphinx. C'est pas des vrais pingouins, c'est pas des vrais sphinx, mais c'est des vrais ennemis. Et on va la regarder ce matin au travers de l'histoire de David et Goliath. De voir un jeune homme, David, 17 ans, qui ne s'était jamais battu à la guerre parce qu'il était trop jeune. À 17 ans, il n'allait pas encore à la guerre, il était trop jeune. De voir David, jeune homme de 17 ans, battre non seulement un champion, mais battre un géant qui était 3 pieds plus grand que ceux qui ont 6 pieds, parce qu'il mesurait 9 pieds. Un géant qui faisait peur à tout le monde. De voir un jeune de 17 ans venir battre ce géant-là, moi, ça m'inspire. Moi, ça me donne le goût d'en parler un matin. Puis, il y a plusieurs leçons de vie à apprendre de cette histoire-là. Je ne peux pas toutes les nommer ce matin, mais je vais en nommer quelques-unes avec vous. Alors, si vous avez votre Bible, on tourne dans 1 Samuel 17. C'est toute l'histoire de David et Goliath. Samuel 17, on ne lira pas tous les versets, mais on va en lire quelques-uns. Alors, 1 Samuel 17, versets 17 à 20, nous dit ceci. Un jour, Jessé ou Isaïe, là, tout dépendant des versions de Bible qu'on prend, Jessé, c'est le père de David. Il dit à David qu'il gardait les moutons de son père parce qu'il était trop jeune pour aller à la guerre. Et là, tous ses frères étaient déjà à la guerre avec contre les Philistins qui étaient l'armée ennemie. Il dit à David, son fils, il dit, David, prends ce sac de grains grillés. C'est des cachous, probablement, je ne sais pas. Et prends 10 pains, va vite au camp militaire, tu les donneras à tes frères comme nourriture, comme collation. Va voir si tes frères sont en bonne santé et rapporte-moi quelque chose qui me montrera que tout va bien là-bas avec tes frères puis que ça va bien pour le peuple de Dieu aussi. Alors, le jour suivant, David se lève tôt le matin. Je ne sais pas s'il était capable de dormir. Il devait être super excité d'aller sur le champ de bataille, lui, aller porter des choses à ses frères. Là, mais il laisse les moutons à un gardien. Il prend les cadeaux, puis il se met en route. Comme son père, Jessé, l'a dit. Première leçon de vie ce matin. L'obéissance nous propulse en avant. David, il a obéi à son père. Si David avait dit « Non, père, j'y vais pas », on n'a pas vraiment, je ne sais pas si on a l'histoire de David et Goliath, mais on ne l'a pas comme ça. Mais David, qui n'était pas supposé aller au champ de bataille, son père, lui, voulait avoir des nouvelles de ses frères, il s'est dit « M'envoyer David, donne la bouffe, prends des nouvelles, puis ramène-moi les nouvelles, puis tu vois, ils vont te laisser aller, ils vont te laisser passer. » L'obéissance nous propulse en avant. Il a obéi à son père, d'aller porter la nourriture, d'aller prendre des nouvelles de ses frères. J'aimerais ajouter que pas juste l'obéissance à nos parents nous propulse en avant, je dirais même que le respect des autorités, l'obéissance, la soumission aux autorités qui veulent notre bien, va souvent, plus souvent qu'autrement, nous propulser en avant, va même parfois nous faire vivre des moments surnaturels et divins. Parce qu'on obéit. On se met dans une position de vainqueur dans l'obéissance. L'obéissance de David allait le propulser vers sa destinée, mais lui, il ne savait pas quand il obéissait que ça arriverait. Là. Il a juste obéi, puis il devait être sûrement content d'aller prendre des nouvelles. Mais il est allé, il a obéi. Et je crois que c'est une leçon pour nos vies également. L'obéissance nous propulse en avant, autant que la désobéissance nous fait reculer aussi. On continue l'histoire. Fait que David, il part, il s'en va, on prend des nouvelles, puis il arrive là-bas, puis au verset 22, ça dit, de chapitre 17 de 1 Samuel, quand il trouve ses frères, il leur demande s'ils sont en bonne santé. Lui, il ne sait pas qu'il y a un géant là, qui écœure le peuple. Là. Il ne sait pas ça. Là. Lui, il arrive, il prend des nouvelles, puis là, êtes-vous en bonne santé, les boys? Je ne sais pas s'il a dit ça de même, là, mais... Au moment où il parle avec eux, ses frères, le Philistin de Gath, qui s'appelle Goliath, s'avance. Parce que là, c'est comme, juste pour donner l'image, c'est qu'il y a comme 2 collines dans l'image. Sur une colline, tu as le peuple de Dieu, puis sur l'autre colline, tu as le peuple des Philistins, les ennemis. Si vous lisez les premiers versets, ça explique ça comme ça. Puis il y a comme une vallée entre les 2 collines. Puis là, le Goliath, il descend vers la vallée,
vers le peuple de Dieu. Puis là, David, il arrive, puis il demande des nouvelles de ses frères. Et là, il entend le géant Goliath. Il parle, là. Et comme d'habitude, verset 23 plutôt, comme d'habitude, il se met à provoquer les Israélites, qui sont le peuple de Dieu. David entend tout ce qu'il dit. Et au verset 24, quand les Israélites, le peuple de Dieu, voient Goliath et qui entendent Goliath écœurer le peuple, puis dire « Envoyez-moi quelqu'un se battre avec moi, puis on va savoir c'est qui est le vrai Dieu, puis c'est qui le vrai peuple. » Puis là, Goliath, il disait « Celui qui va venir se battre contre moi, si je le tue, vous allez être nos esclaves, puis s'il me tue, on va être vos esclaves. » C'est un bon deal quand même. Là. Quand tu mesures 9 pieds, tu sais que tu vas gagner. En principe, là, tu dis, il n'y a pas personne de l'autre bord, 3 pieds de moins que moi, qui va me battre. Là, fait que, d'ailleurs, quand les Israélites voient Goliath, ils ont tous, dites-le avec moi, non, très peur. Ils n'ont pas juste peur, ils ont très peur. C'est assez peurant, ça, là. Tu sais, peur, c'est une chose, mais très peur, je pense que c'est encore plus peur que peur. Vous n'avez pas peur? Ils ont tous très peur. Ils ont tellement très peur qu'à mesure que Goliath avance dans la vallée, qu'est-ce que les autres font? Ils reculent, dit la Bible. Chacun dit, vous voyez cet homme? Il vient nous provoquer. C'est pourquoi il s'avance vers nous. Puis là, il nous fait peur. Puis lui, un pas qui avance, eux autres, ils en font 3 en arrière. Ils reculent. Ils ont peur. Tu sais, là, nous, on rit, c'est drôle, là, mais pas sûr qu'on rirait si c'était vrai, là. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, dans la gang, si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup, beaucoup de richesses. Il lui donnera même sa fille en mariage s'il n'est pas marié. Et la famille de son père ne paiera plus d'impôts en Israël. Hey, ça, c'est un deal. 3e leçon de vie ce matin. Pas 3e, mais la 2e. Première, l'obéissance nous propulse en avant. 2e, la peur paralyse et fait reculer. Personne n'est surpris par cette déclaration-là, par cette leçon de vie-là. La peur fait reculer et empêche d'être propulsé en avant. La peur nous prive du surnaturel et du miraculeux. On peut comprendre la peur du peuple de Dieu. Goliath est un géant de 9 pieds de haut. Même le roi Saül, que la Bible dit qu'il avait une tête de plus que tout le monde. Mettons que Saül, tout le monde mesurait 6 pieds, Saül mesurait 7 pieds. Parce qu'il avait une tête de plus que tout le monde. Même le roi Saül, malgré sa corpulence, avait peur lui-même. Il avait tellement peur, puis il voyait tellement les autres avoir peur, qu'il dit, on va lancer un concours, les gars. Un gros concours, là. Celui qui va tuer le géant, moi, il donnait beaucoup de richesses. Moi, il donnait ma fille en mariage, puis c'est fini de payer les impôts. Hey, ça, c'est un deal. Malgré le gros lot intéressant, malgré le fait que c'est intéressant, personne n'a levé la main pour aller se battre. Pourquoi? Bien, c'est normal. Il avait peur. Il avait peur d'être tué. Parce que s'ils sont tués, est où la richesse? Est où la fille? Puis sont où les impôts? Si t'es mort, ça donne à rien. La peur paralyse, mais surtout fait reculer. Paralyser, c'est une chose, mais la peur, elle fait reculer les gens. Elle nous fait reculer au lieu de nous faire avancer. Fait que David, lui, il entend tout ça, puis il pose des questions. C'est ça que la Bible dit. Il pose des questions, puis là, à un moment donné, son plus vieux frère, là, son frère aîné qui s'appelle Eliab, il dit là, David, il dit non. T'es pas venu ici pour nous porter de la nourriture, là. T'es même pas venu ici pour prendre des nouvelles de nous, que Père vienne prendre des nouvelles de nous autres. Je ne crée pas ça, là. Non. T'es un orgueilleux, là, David, toi, là. T'es venu ici, là, tu sais, puis tu veux faire la guerre, puis tu veux nous montrer que t'es capable, là. Hey, le jeune, retourne voir le Père. Mais David, il laissait son frère parler, puis, parce que David, il n'était pas orgueilleux, c'était pas pour faire la guerre. Il est venu juste porter de la bouffe, puis prendre des nouvelles. Mais, ça a juste tombé de même. En arrivant à donner de la bouffe, l'autre, il se pointe. L'autre, il entend ça, puis il voit qu'il n'y a personne qui veut se lever, qui veut y aller. Fait que lui,
il pose des questions, puis là, il pose des questions, puis le roi va vraiment donner beaucoup de richesses, puis d'impôts, la fille en mariage. Puis là, il pose des questions, puis là, ça va jusqu'aux oreilles du roi. Puis là, le roi, il apprend que David, il pose plein de questions, puis il n'y a pas d'affaires là. C'est un petit jeune, 17 ans. Fait que, il fait appeler David, il dit « Hey, emmenez-moi ça ici, emmenez-les dans mon bureau. Il faut que j'y parle. » Fait que, 1 Samuel 17, verset 32. David, il dit au roi, personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. M'aller me battre contre lui. Wouh! Puis là, Saül, le roi, qui avait peur, il avait très peur. Puis là, il avait encore plus peur de dire, David, tu vas aller là. Ben non, tu vas mourir, David, vas-y pas, j'ai peur pour toi. Saül lui répond, non, tu ne peux pas aller te battre. Tu n'es qu'un jeune garçon et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. Tu t'es jamais battu, tu n'as jamais été à la guerre, tu n'as jamais eu d'armure. Tu ne peux pas y aller, man, tu es trop jeune. Alors David dit, non, roi. Attends, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un animal sauvage, un nounours, vient et prend un mouton du troupeau, je cours après lui. Imagine-toi un lion qui pogne un mouton, là, puis que le lion se met à courir. En principe, là, moi, dans ma mathématique, là, de ce que je connais, là, je pense qu'un lion, me semble, ça court plus vite qu'un être humain. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de recherche. Mais il me semble que si un lion me court après, il va me rejoindre. Anyway, quand un lion pognait un mouton, ou n'importe quel animal sauvage pognait un mouton, David, il dit, je cours derrière lui, je le frappe, j'arrache le mouton de sa gueule, puis s'il vient en plus vouloir me contre-attaquer, je le pogne à la gorge, puis je le tue direct là. Mais là, on rit, là, mais il a juste 17 ans, le petit kid. Là. Il a 16 ans, là. Et quand il a tué le lion, il va avoir 16 ans, 15 ans, 16 ans. Aïe, aïe, wouh! Puis là, il continue à parler au roi. Puis moi, j'aime ça. Moi, je lis cette histoire-là, je suis gaga ben raide quand je dis ça. C'est trop merveilleux. Voilà comment je fais au roi pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose avec ce Philistin-là non circoncis qui a insulté le peuple de Dieu. Wouh! Comme ça, moi le tuer. Le Seigneur me protège des griffes du lion, me protège des griffes des animaux sauvages. Il va me protéger des attaques de ce Philistin. Alors Saül, le roi, dit à David, « Vas-y mon gars, puis que le Seigneur soit avec toi. » Wouh! Écoute, il y en a assez dit pour transformer l'inquiétude, la peur de Saül en voulant dire, « J'ai moins peur, mais vas-y toi. » Alléluia. Puis que le Seigneur te bénisse. Wouh! Troisième leçon de vie. Quand la foi est plus grande que la peur, qu'est-ce qui se passe? David avait une confiance en Dieu plus grande que la grandeur de la peur du peuple et du roi. Parce que le peuple et le roi avaient très peur. La peur du peuple et du roi était quand même très grande, assez que personne ne voulait aller se battre. Tout le monde reculait. Mais la foi de David était plus grande que la grandeur de la peur du peuple. Vous me suivez? Et quand la foi est plus grande que ta peur, tu gagnes. Ça, il faut écrire ça dans Facebook, ça. Quand ta foi est plus grande que la peur, tu gagnes, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur. C'est simple. Quand ta foi est plus grande que ta peur, tu gagnes. De toute façon, elle ne peut pas être plus grande que ta peur. Tu n'as pas de peur. Parce que tu as la foi, tu as confiance. Avez-vous vu comment David se comportait devant le roi? C'est capoté. Il y avait de la peur partout. Partout, tout le monde avait peur. David se propose, vas-y pas, tu vas te faire manger tout rond. Il avait peur, la peur était là. Faut-tu avoir assez de foi en Dieu pour résister à cette pression de la peur qu'il y avait partout? Quand ta foi est plus grande que ta peur, tu gagnes. David a fait l'expérience de la grandeur de Dieu en tuant le lion et l'ours. C'était impossible qu'un petit gars de 15 ans ou 16 ans tue un lion sans l'aide de Dieu.
C'est impossible. Puis David, il regardait le géant, puis il savait que c'était impossible de tuer le géant sans l'aide de Dieu. Mais puisqu'il avait goûté à l'aide de Dieu, à la grandeur de Dieu, il savait qu'en allant combattre le géant, il gagnerait. Wow! Quelle audace, quelle foi, quelle confiance en Dieu. Il n'avait pas peur du géant. Il ne pouvait pas laisser le peuple de Dieu se faire intimider par ce géant. C'est pour ça qu'il a levé la main et qu'il a dit, « je veux aller me battre, moi. Personne ne veut y aller. C'est pas vrai. Je ne laisserai pas personne, je ne laisserai pas le peuple de Dieu se laisser abattre par un géant. Personne ne veut y aller. I'm gonna go. Woo! Je vais y aller, moi. » Puis là, il se propose, et devant la confiance en Dieu que David avait, le roi le relâche, accepte la proposition et il dit que Dieu soit avec toi. Mais là, Saül, il dit, écoute, t'as pas d'armure, mon pit. On va t'aider. On va te prêter la mienne. Juste pour être certain que le roi n'y aille pas lui-même. Va te prêter la mienne. Alors David essaie, mais Saül, il a une tête de plus que tout le monde. Ça ne marche pas, l'armure est trop grande. Il dit, je ne suis pas capable de me battre avec ça. C'est sûr, je n'aurai pas de bon mouvement. Je vais être tout pogné là-dedans. Oublie ça. Tout ce que j'ai au roi, c'est un bâton, c'est un slingshot, puis 5 roches. Aïe, aïe. Puis là, tu as un gars de 9 pieds qui est armé pas armé jusqu'aux dents. Ben ouais, il y a une armure jusqu'aux dents. En plus, la Bible dit qu'il y a un gars qui tient un grand bouclier. Il y a un porte-bouclier. C'est un gars qui est le porte-bouclier, là, qui doit avoir 8 ou 9 pieds de bouclier, puis qui est en avant de Goliath, puis qui le protège. Écoute, il est protégé, là. Il y a juste un espace, là. Il est armé jusqu'aux dents. Tout ce qu'on voit, là, c'est le front, là. Puis ses yeux, là, caché dans je sais pas quoi, là. Tu sais, caché dans le casque du chevalier, là, puis il y a juste des petits trous, là. Il y a juste l'espace pour passer une roche là-dedans, puis c'est tout. Puis il est grand, puis il est tout ça, puis il s'en va combattre. David part, puis il s'en va combattre le géant Goliath. Imaginez la scène, les deux collines, ennemis philistins, le peuple de Dieu, la vallée, puis là, Goliath, qui là s'en vient, insulte le peuple de Dieu, provoque le peuple de Dieu. Puis là, mon David, qui a eu le hockey du roi, lui, il s'en vient. Imagine la scène, là. C'est pas un soldat qui s'en vient. C'est un petit gars. 17 ans, les cheveux blonds, nous dit la Bible. Beau bonhomme. Puis il s'en vient, là, puis j'essaie d'imaginer la scène. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais écoute, on a du fun le matin, c'est rafraîchissant. Puis là, je l'imagine avec son bâton dans une main, comme si mon bâton, c'était le micro. Puis le slingshot, là, tu sais, il tourne. Puis là, il s'en vient, puis il y a 5 roches dans les poches. Puis là, l'autre, le Goliath, qui le voit arriver. Puis là, il faut lire ce que la Bible dit. La Sainte, c'est trop hot. Puis là, Goliath, il voit David, le petit gars avec le slingshot puis son bâton. Puis là, Goliath, il crie à David. « Tu viens contre moi avec un bâton. Tu me prends donc pour un chien? » Probablement qu'il a dit « Oui! » Je ne sais pas. Puis là, il lance à David des malédictions de la part des dieux des Philistins. Moi, là, fais une pause ici. Là. J'espère que dans cette histoire-là, on va sortir d'ici avec le désir de pouvoir, nous, être un David pour quelqu'un, pour le peuple de Dieu, mais pas un Goliath pour écraser, puis insulter, puis mépriser. On continue. Puis là, il crie encore. « Viens ici, là, petit gars. Je vais te donner ton corps à manger aux oiseaux, puis aux animaux sauvages. » Puis là, David, il répond. « Toi, tu viens contre moi avec une armée, une lance, puis une autre arme portée par quelqu'un. Puis moi, là, je te le dis, je viens contre toi, pas avec ma slingshot, puis mon bâton, puis mes petites roches. Je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers que tu as insulté. » Oh! Lui, il savait avec qui il s'en allait se battre. Il s'en allait pas se battre avec sa roche puis son slingshot. Il s'en allait se battre avec Jésus avec lui, avec Dieu avec lui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis là, il continue, c'est pas fini, là. Là, c'est lui qui avait le bout du bâton. Aujourd'hui même, Goliath, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer, c'est moi qui vais te tuer. Puis on va même te couper la tête
mais là, il ne l'a pas dit, mais avec sa propre épée. Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats des Philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront et tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Écoute, tous les Israélites rassemblés ici le seront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. C'est-tu assez de la foi, ça, mon ami, là? Quand ta foi est plus grande que ta peur, tu gagnes. Intéressant. Intéressant de voir que David, malgré le fait qu'il a 17 ans, il n'est pas trop prétentieux de lui-même. Il ne parle pas au je, il ne parle pas au moi. Il ne dit pas je vais te tuer, puis les gens vont voir que moi, là, je suis tout un homme. Non, il ne dit pas ça. Il dit je vais te tuer, là, puis les gens vont voir que Dieu, là, c'est lui notre Dieu. Puis c'est lui qui nous fait gagner. Puis si je te tue, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Dieu. Alors, autre leçon de vie ce matin. Regarde à la grandeur de Dieu, pas à celle du défi ou du géant qui est devant toi. Regarde à la grandeur de Dieu, pas à celle du défi qui est devant toi. Nous allons tous dans la vie, nous allons tous affronter différents défis dans la vie, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir des défis petits, des moyens, des grands, puis des extra grands. On en a plein, hein, quand tu vas chez Tim Hortons, là, c'est petit, moyen, grand, ultra, extra, très, 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 très grand. Il y a 10 cafés là-dedans, là. Mais dans la vie, là, on vit tous des défis à quelque part. Puis des fois, les petits défis, ben, ils nous surprennent. Pourquoi? Parce qu'ils sont petits. Puis nous autres, on se pense grands. Parce que les aider sont petits. Ben, quand ils sont petits, c'est quoi qu'on fait? Ah, ouais, facile. Ouais, facile. Fait qu'on ne se prépare pas vraiment parce qu'on est sûr qu'on va l'avoir. Puis là, on est surpris. Et quand il arrive des grands, là, on recule. Là, on a peur. Des fois, l'orgueil nous fait reculer, puis des fois, la peur nous fait reculer. Bon, on vit tous des petits, des moyens, des grands. Moi, je veux qu'on s'encourage ce matin à ne pas regarder à la grandeur du défi, mais plutôt à la grandeur de notre Seigneur. Peu importe la grandeur du défi, Dieu, il est plus grand. Même si le défi est petit, la grandeur de Dieu va nous emmener à vaincre tous les défis qui sont devant nous, tous les batailles, tous les géants qui sont devant nous. Ne regarde pas la grandeur du défi, mais la grandeur de ton Seigneur. David avait une confiance en Dieu inébranlable. Il savait très bien que seulement Dieu pouvait tuer le géant avec les armes qu'il avait, les roches qu'il avait. Il savait, là. David, là, même si c'était pas un gars de guerre nécessairement, il savait qu'il ne pouvait pas battre le géant tout seul avec une roche. Là. Ça ne faisait aucun sens. Là. Mais David avait confiance en Dieu. Quand ta confiance en un Dieu plus grand que tes géants est vivante, rien ne peut t'intimider, mon frère, ma soeur. Je vais le répéter. Quand ta confiance en un Dieu plus grand que tes géants est vivante, rien ne peut t'intimider. Même si ça a l'air intimidable, tu n'es pas intimidé. Parce que tu as confiance en Dieu. En lisant le reste de l'histoire, nous voyons que David a tué Goliath en lançant une seule roche. Capoté. Plougne. Puis dans la craque de son habit, là. S'il y avait une affaire, là, un full face là, de soldat, là, puis avec juste les craques pour qu'il puisse voir où il s'en va, c'était assez gros pour faire passer une roche là-dedans. Chlung dans le front, tombe mort, raide mort à terre. C'est sûr que Dieu est intervenu. C'est sûr. C'est pas une roche, je ne peux pas tuer ça. C'est comme arranger avec le gars des vues. Tu sais, Mais Dieu, c'est comme ça qu'il est. Il est plus grand. Puis David, la Bible dit, vous pouvez continuer à lire l'histoire si vous voulez. Il a pris l'épée de Goliath qui était mort, il a coupé la tête, comme qu'il avait dit. Puis son corps a été donné aux animaux sauvages et aux oiseaux. Par sa simple obéissance à son père, David a été propulsé par en avant. A vécu le surnaturel, le miraculeux, parce que c'est vraiment miraculeux ce qui est arrivé là. Par sa simple obéissance, il est devenu le héros du peuple de Dieu. Sa victoire est devenue la victoire de tout le peuple de Dieu. Il avait une foi plus grande que la peur qui avait paralysé et fait reculer tous les combattants du peuple de Dieu et même le roi.
Il n'a pas regardé à la grandeur du défi ou du géant devant lui. Il a regardé à la grandeur de son Dieu et il a fait gagner tout le peuple. Wow! Maintenant, quels sont tes géants à toi? Fais-tu face à des géants présentement? Et je vais en nommer quelques-uns. Quelques Goliaths personnalisés, si je peux le dire comme ça. Des choses que moi-même, je dois combattre aussi, parce qu'on est tous dans le même bateau, dans le même vie spirituelle. Fais-tu face présentement aux géants de la paresse spirituelle? Cette paresse spirituelle qui t'empêche de vivre une relation passionnée et amoureuse avec le Seigneur. Cette paresse spirituelle qui t'enlève le goût de prier, tu n'as pas le goût de prier, tu n'as pas le goût de lire la Bible, tu n'as pas le goût de la méditer encore moins, tu n'as pas le goût de donner, tu n'as pas le goût de servir. Tu sais, tu es juste lâche. Lâche puis lâche. Tu sais, c'est paresse spirituelle. Mes frères et sœurs, la paresse spirituelle, c'est un géant que nous devons abattre comme Goliath. On ne peut pas laisser le géant de la paresse spirituelle dominer notre vie spirituelle et paralyser notre intimité avec le Seigneur. C'est près du Seigneur que nous pouvons trouver puissance, force, courage et amour. Et tout le reste. Peut-être que ce n'est pas la paresse spirituelle, peut-être pour vous, c'est le compromis spirituel. Oh, c'est quoi ça? C'est un nouveau mot, pasteur? Mais c'est un géant à battre, ça, je peux vous dire ça. Ce géant-là, du compromis spirituel, veut nous entraîner à penser comme le monde pense, à agir comme le monde agit, et surtout à croire que cela n'affectera pas notre vitalité spirituelle. Ah, c'est pas grave, tout le monde le fait, fais-le donc. Pourtant, la Bible dit dans Romains 12, verset 2, dans la version parole vivante, c'est un peu différent, mais ça exprime bien la pensée du texte. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. C'est assez clair, ça. Hein? Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ou ce qu'on est présentement. Là. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, de vos pensées. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner, connaître ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui lui plaît et qui vous conduit à un plein épanouissement qui est une réelle maturité. Dites-vous amen à ça? Si on se laisse mouler par le moule du monde, on ne pourra pas être capable de connaître et discerner c'est quoi que Dieu veut vraiment et ce qui plaît à Dieu. On va être confus. On va avoir une vue ou une pensée distorsionnée. Parce qu'on pense comme le monde. Puis on ne peut pas penser comme le monde puis penser comme Dieu en même temps. Ça ne marche pas. Dieu puis le monde, c'est différent. C'est deux gangs. C'est deux royaumes. C'est deux choses complètement différentes. Le compromis spirituel, c'est subtil. On s'en rend peut-être même pas compte. On est peut-être dominé par le compromis spirituel puis on ne sait peut-être même pas. Alors ce matin, je veux juste vous encourager, peut-être à faire un examen de soi, une introspection, se regarder et dire, Seigneur, est-ce que la paresse spirituelle est en train d'être un géant qui est en train de dominer ma vie, me paralyser? Est-ce que le compromis spirituel, est-ce que je pense comme toi, Seigneur, vraiment? Ou est-ce que là, tranquillement, la pensée du monde a commencé à prendre place dans mes pensées, puis là, j'ai la misère à saisir même ce qui est de toi, ce qui n'est pas de toi, je suis tout mêlé. Un autre géant à abattre, c'est l'égoïsme. Ça, c'est fort. Là. Ma vie. Mes besoins. Mes valeurs. Mon cœur. Ma femme. Mes enfants. Ma famille. Mes désirs. Mes convictions. La trinité intérieure de l'égoïsme, c'est me, myself and I. C'est vrai pareil, hein? Il y a de la Trinité partout quand on en veut. Le je, me, moi, le moi, moi-même et le je.
c'est un géant à abattre pour quelqu'un qui veut aller de l'avant avec Jésus. Quand tout tourne autour de moi et que j'ai de la difficulté à penser aux autres et à leurs besoins en premier, ce que la Bible nous encourage à faire, je suis paralysé par le géant de l'égoïsme. Je recule dans ma vie spirituelle quand je ne fais que penser à moi et non aux autres. La maladie, c'est un géant à abattre. Denise a bien parlé avec toutes les requêtes qui étaient mentionnées cette semaine. C'était peut-être une semaine pire que les autres. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas une semaine où je n'entends pas parler de maladie. Il n'y a pas une semaine, depuis que je suis pasteur, où je n'ai pas entendu parler du mot cancer, maladie ou peu importe. Le cancer en soi, c'est un géant à abattre. Ça ébranle quand on reçoit le verdict de cancer. Tu n'as même pas le mot cancer, que aussitôt que quoi qui pousse en dedans, tu as tout de suite le premier mot qui te vient. C'est quoi? On ne veut pas le dire, mais on pense. Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais on pense à ça. Là. Il y a une bosse qui passe, puis la première chose qu'on dit à quelqu'un, mais c'est pas le cancer, là. Non, on le dit. On ne m'a pas nommé le nom, mais on le dit tout de suite. Non, c'est pas le cancer, c'est juste un kiss. C'est juste une bosse. Un ganglion. Je ne sais pas quoi, là. Je vous le dis, la maladie, c'est un géant à abattre. La maladie peut venir te paralyser au point d'ébranler ta foi. Puis comme Denise a dit, j'ai pris un autre verset. Je savais que c'était la communion un matin, qu'il y aurait probablement des versets par des meurtres des cieux, nous sommes guéris. Je sans le savoir, mais merci Seigneur, tu étais bien conduit. Le psaume 105, verset 3 nous dit, c'est lui, Dieu, qui pardonne toutes mes fautes et mes péchés. Dites-vous amen à ça. Et qui guérit quelques-unes de mes maladies. Toutes mes maladies. Amen. Ça n'a pas changé. Il faut continuer à prier pour la guérison des malades et le pardon des péchés, frères et sœurs. Il ne faut pas arrêter. La liste pourrait continuer avec le géant de l'amertume, où tu es paralysé par les blessures d'une personne envers toi. Il y a le géant du légalisme qui te paralyse au point où tu es porté à toujours juger les autres, à les condamner, à les écraser, comme les pharisiens du temps de Jésus qui se pensaient toujours meilleurs que les autres. Il y a le géant de la peur qu'on a vu dans l'histoire qui paralyse trop de gens, qui a besoin d'être abattu. Et la liste pourrait continuer. Puis peut-être que toi-même aujourd'hui, je n'ai pas parlé d'un sujet en particulier, mais peut-être qu'il y a un géant que tu es en train de combattre. Puis je n'ai pas parlé, mais ça a besoin d'être abattu. Il y avait juste une chose aussi que je voulais partager qui vient à l'esprit juste avant la conclusion de ce message. C'est quand on parle de penser comme le monde, le compromis spirituel, où ce que ça prend même place dans l'Église, si on ne fait pas attention à ce géant-là, il va venir vraiment là, nous paralyser, nous dominer, nous écraser, nous faire reculer. Et que penser comme le monde pense. Aujourd'hui, là, c'est tellement rendu liberté sexuelle, c'est épouvantable. Comparé à ce que Dieu désire et à ce que Dieu veut. Et si on ne fait pas attention avec ça, si on ne laisse pas nos pensées adopter une nouvelle pensée, une nouvelle orientation pour pouvoir connaître ce que Dieu veut vraiment, on va se faire piéger par ce géant-là du compromis spirituel au niveau du sexe. Les gens ne se marient plus aujourd'hui. Mais là, c'est rendu monnaie courante. Là, les mariages, il y en a de moins en moins, mais là, c'est dans l'Église. On ne se marie plus. Et là, la pensée du monde, ça, je dis, il faut faire attention à toutes les pensées qui sont opposées au cœur de Dieu, à la pensée de Dieu. Si on n'est pas prudent avec ça, on va se faire piéger. On a besoin d'abattre les géants de nos vies, frères et sœurs, pour pouvoir marcher comme des victorieux et des vainqueurs, victorieuses. David savait que Dieu pouvait lui donner la victoire, malgré le fait que tout autour de lui, tout le monde avait peur, puis il n'y a personne qui voulait y aller. Il aurait pu se faire intimider par la pensée des autres autour de lui, mais il avait tellement confiance en Dieu qu'il a dit non, moi je fonce. Puis aujourd'hui, là, on a besoin de David dans l'Église. On a besoin d'avoir des David dans l'Église. On a besoin d'avoir des jeunes, c'est ça je m'adresse aux jeunes,
Parce que David, il avait 17 ans, c'est votre gang, ça David, dans votre range d'âge. Les jeunes ont besoin d'avoir des David qui vont se lever puis qui n'auront pas peur de faire ce que Dieu demande de faire. Alléluia. L'Église a besoin d'avoir des David qui vont se lever, qui vont dire, c'est pas vrai que les géants du monde vont venir déranger l'Église, vont venir paralyser l'Église. Je me lève contre ces géants-là. Alléluia. Moi, je vous le dis, si tu n'es pas marié aujourd'hui puis tu vis en concubinage, puis tu penses que ça ne dérange pas le Seigneur, mets-toi à genoux puis commence à prier. Puis demande à Dieu qu'il te le montre vraiment ce qu'il pense de ça. Puis si tu es honnête devant le Seigneur, il va te le montrer. Puis après ça, tu vas pouvoir régler ta situation. La bataille n'est pas physique, n'est pas charnelle, n'est pas humaine, elle est spirituelle. Elle se gagne dans la prière. Elle se gagne dans la présence de Dieu. David, s'il était capable de dire « j'ai confiance en Dieu », c'est parce qu'il avait une intimité avec Dieu puis une relation personnelle avec Dieu. C'est sûr qu'il la nourrissait, cette relation-là. Comme David, c'est Dieu qui combat avec nous. C'est lui qui nous rend capables d'être victorieux sur tous les géants que nous faisons face, tous ceux que j'ai mentionnés. J'aurais pu ajouter toutes les autres, là, la dépendance de drogue, de boissons, au niveau de l'abus, de la dépendance pornographie, tout ça, là, c'est tous des géants à abattre parce que ça détruit la vie chrétienne, ça détruit notre vitalité spirituelle. Je vais inviter Alex et l'équipe à s'approcher, on va terminer. Laissez-moi conclure ce message en vous encourageant à être un David pour quelqu'un autour de vous. À être un David pour la jeunesse, à être un David pour les enfants, les kids, à être un David pour les couples, à être un David pour les hommes, pour les femmes, pour les célibataires, pour les jeunes adultes. Mais attention, pour ne pas être celui ou celle qui va faire reculer les autres par la peur, l'intimidation, le jugement. Comme Eliab, le frère aîné de David, qui a essayé de reculer David. Il a porté un jugement sur David. Il a dit, ton cœur n'est pas pur, David. Tu n'es pas venu ici pour prendre des nouvelles de nous autres. Tu voulais venir te battre. Là. C'était pas ça du tout. Nous, on le sait que c'était pas ça parce qu'on a connu l'histoire. Mais lui, là, David, c'est ça qu'il a reçu. Ça aurait pu l'écraser, ça aurait pu le mettre à terre, ça aurait pu le faire reculer, puis il aurait pu retourner chez son père. Mais David, il était animé de l'Esprit de Dieu, puis quand il a vu ça, quand il a vu le Goliath, il dit, moi, je te cite pour ça. C'est comme s'il savait. Il n'y a personne qui se levait. Je vais y aller. Moi, j'ai tué des lions, j'ai tué des ours, j'ai tué toutes sortes d'animaux. C'est sûr que lui, je suis capable de le vaincre. Dieu va être avec moi. Il a toujours été. Wow. Soyons un David qui fait gagner le reste de la famille, le reste du peuple. Mais quand je finissais de préparer ce message-là, j'ai pensé à quelque chose de David. Malgré le fait que David a battu le géant Goliath, puis là, David il est devenu le héros national du peuple. Écoute, tout le monde aimait David tout d'un coup. Il est devenu populaire, c'est sûr. Écoute, il a battu Goliath. Tout le monde pensait qu'il n'y arriverait pas. Il a battu Goliath. Il a fait gagner tout le monde. Tu sais, tout le monde, quand David il a tué Goliath, tout le monde, on a gagné, on a gagné. C'est comme... Tu avais tellement peur, mais là, tout d'un coup, on a gagné! C'est à cause de David, mais on a tout gagné, on est victorieux, praise the Lord! C'est bon, hein? Mais malgré le fait que David a tué le géant Goliath, David est devenu par la suite la cible avant d'être le roi. Il est devenu la cible du roi Saül, qui lui était jaloux tout d'un coup, parce que là, David il est devenu plus populaire que lui. Et là, Saül était constamment après David pour pouvoir le tuer, se débarrasser, parce que là, David avait été loin pour être le futur roi, en plus. Saül savait que David le remplacerait, puis en plus, là, tout le monde aimait David plus que Saül. Lui, il n'était plus capable, il était jaloux. Et là, il mettait de la pression pour essayer de voir David. Il essayait d'arranger des plans, de manigancer des plans pour que David puisse se présenter autour de Saül pour que Saül puisse le tuer. Mais David, il réussissait par la grâce de Dieu à éviter ces pièges-là. Puis là, à un moment donné, à quelques reprises, je pense à 2 reprises sûres, on sait pour ceux qui connaissent l'histoire que David avait l'opportunité de tuer Saül parce que Saül était comme dormait, puis là, David il était là, puis il pouvait le tuer avec un javelot.
Puis David, il a dit non, je ne le ferai pas. 2 fois au moins, on voit l'histoire que David a dit non, je ne le ferai pas. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Il aurait été débarrassé du roi, ça aurait été fini. Mais à force de se faire courir après, à force de se faire intimider, à force de se faire menacer, puis tout ça, à un moment donné, la Bible dit que David est devenu abattu et découragé. Complètement découragé. Le même gars qui était capable d'être debout devant un Goliath où ce que tout le monde avait peur, là, c'était rendu le gars qui faisait face aux géants du découragement et il n'en avait même plus la force de se battre. Il était découragé, abattu, nous dit la Bible. Et là, tantôt, le peuple avait besoin que quelqu'un vienne être le héros. David est arrivé. Mais là, c'est David qui a besoin que quelqu'un se lève pour être son héros à lui, dans ce qu'il vivait. Et ceux qui connaissent l'histoire savent qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Dans 1 Samuel, chapitre 23, puis c'est le dernier verset ce matin. Au verset 16, ça dit ceci. Ça marche-tu, ça? T'as-tu touché à quelque chose? faut mettre ce verset. Alors, remets mon PowerPoint, puis ça va marcher. All right, super, merci. La Bible dit, ce fut à ce moment-là que Jonathan, le fils du roi, se leva pour aller trouver David dans la forêt, parce que David est allé se cacher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il fortifia sa confiance en Dieu. Wow! Dites-vous amen à ça, là? Puis là, il continue, puis il dit, David, n'aie pas peur. C'est drôle, hein? N'aie pas peur. N'aie pas peur de mon père, David. Parce que mon père Saül, il n'arrivera pas à t'attraper. Dieu t'a appelé. Dieu l'a dit. Tu vas être le prochain roi. Tu vas régner sur Israël. Puis moi, je vais être ton bras droit. Wouh! Parce que normalement, ça aurait dû être le fils du roi qui était pour être le prochain roi, Jonathan. Mais là, Jonathan savait que c'était pas lui qui était pour être le prochain roi. Dieu l'avait dit, c'était David. Puis là, Jonathan, il dit, garde, n'aie pas peur, mon père, il ne te touchera pas. On va tout arranger ça. Tu vas régner. Moi, je vais être à côté de toi. Wow! Mais moi, c'est surtout, il est venu, puis il a fortifié sa confiance en Dieu. Il n'a pas dit, hey, il est où le David qui a tué Goliath? Il est où ton courage? T'es-tu rendu si bas que ça, David? Suivez-vous? Je pense tout haut des fois. Il y a des affaires qui me viennent dans la tête, des pensées qui me viennent dans la tête. C'est pas ça qu'il a fait. Il a fortifié sa confiance en Dieu. Il arrive des moments dans la vie où on est vainqueur. Amen. J'aime ces moments-là. Il arrive des fois dans la vie où aussi on traverse des vallées, où on subit des défaites, où on fait des choses qu'on ne voulait pas faire, puis on est déçu de nous-mêmes, puis on est triste. Puis on a besoin qu'il y ait un Jonathan ou un David qui vienne pour fortifier notre confiance en Dieu. Moi, là, je veux être un David puis un Jonathan pour mes frères et sœurs ici. Mais tantôt, là, je vais vouloir qu'il y ait un David puis un Jonathan qui va venir m'aider. Au début de l'année, je m'en ai déjà partagé. J'ai vécu ma période la pire de ma vie pastorale. Où ce que dans mon corps, j'étais ultra fatigué, j'étais faible, j'étais pas bien du tout. Puis j'ai eu des gens partout autour de moi qui ont été des David puis des Jonathan, qui priaient pour moi, qui sont venus fortifier ma foi, ma confiance en Dieu, puis qui m'encourageaient, puis qui disaient, Pasteur, on continue à prier pour toi. On lâche pas. Il y en a même qui m'écrivaient parce qu'ils savaient que je l'avais partagé, que j'étais plus faible, j'étais plus fatigué, puis j'étais vraiment là, j'ai jamais été de même. Ça a duré 3-4 mois, début de la saison, début de l'année. Mais de savoir, il y avait toujours quelqu'un, là, il y avait un texto là, sur Facebook qui popait en privé, puis qui disait, Hey, Pasteur, je prie pour toi. Je suis avec toi. Je te lâche pas. Lâche pas. Continue. Écoute, ça donne de la drive, ça, là. Ça fortifie la foi. On a tout besoin. As-tu quelqu'un qui a le goût de ça? D'avoir quelqu'un qui te booste la foi, là, alors que tu es à ton plus bas.
Puis que même des fois, ta première réaction, qui dit, ouais, merci, là, mais tu sais, là, je suis brûlé, là. Je suis à terre, là. Puis, regarde, c'est le fun, là, c'est cool, mais hey, c'est comme tu veux plus, là, tu sais. Il y a plein de David dans cette église ici. Plein de David. Il y a plein de Jonathan dans l'église ici. Je le crois. J'ai confiance dans mes frères et sœurs. Il y a plein de David et Jonathan qui sont là prêtes à fortifier la confiance en Dieu de chacun, de quelqu'un qui voit plus abattu. Si tu vois quelqu'un qui... Il me semble que lui, il est différent, c'est ainsi. Si tu le vois, là, c'est clair. T'es David, puis t'es Jonathan pour cette personne-là. C'est fait, c'est réglé. C'est assez facile, ça. Non, vous n'avez pas compris. Va descendre, ça va être plus facile. Oups, ça réveille. Frères et sœurs, il y en a-tu ici? Soyez honnêtes, que ça leur arrive des fois. Qui voient, on se voit, on se rend compte, on jase, on parle. Puis là, à un moment donné, on se rend compte. Mais il semble que Lynn est différente. Là, je parle de Lynn, là, parce que c'est ma femme. Là. Mais qu'on voit quelqu'un, puis il me semble qu'il n'est pas pareil, il est différent. On dirait qu'il vit quelque chose. Ça vous arrive-tu des fois de voir ça? Levez la main. Soyez honnêtes. Bon, les autres, on va prier pour vous. Je sais que vous n'aimez pas lever la main, puis je vous comprends. Moi aussi, des fois, je ne la lève pas ma main. Mais vous comprenez ce que je veux dire. À partir de maintenant, aujourd'hui, ça, ce n'était pas prévu, là, c'est vraiment inspiré ce que je vous dis là. Quand vous allez voir quelqu'un que vous trouvez différent, plus down, on va dire, c'est le signe que Dieu vous appelle à être un Jonathan puis un David pour cette personne-là. C'est pas le signe d'aller le dire à tout le monde. Hey, Lynn, là, hey, t'as-tu vu comment? T'as-tu remarqué qu'elle est down, c'est ainsi, hein, là? T'as-tu remarqué qu'elle est différente, hein, c'est ainsi? Elle est pas mal plus abattue. Oui, c'est vrai, mais oui, t'as donc bien raison. Ah, ben là, Sandra, t'as-tu remarqué que Lynn est différente, tu sais? C'est pas ce genre-là que ça veut dire quand tu t'aperçois que quelqu'un est plus abattu. Mais qu'est-ce que tu dirais quand tu vois ça? Ah, ben, va aller dire au pasteur, il va s'en occuper. Ah, ça aussi, vous pouvez venir le dire au pasteur, mais moi, je pense qu'on est tous des David et Jonathan, on est une famille, là. Pas toujours le pasteur à tout faire, là. Ça arrive, c'est nous autres. Il y a des fois, c'est nous autres, c'est correct. Mais c'est fort aussi quand ça vient de la famille aussi. Puis là, il y a quelqu'un qui s'en va voir Lynn. Il dit, « Hey, Lynn, je peux-tu prier pour toi? » Ça, là, c'est puissant, ça. C'est puissant. Bien, c'est sûr, prie pour moi. Ou des fois, tu as remarqué, Jacques, vous ne connaissez pas Jacques, vous connaissez aujourd'hui. Jacques, je sais pas, dernièrement, j'ai remarqué, tu sais, tu n'as pas l'air filé, peut-être que je me trompe. C'est vrai? Ah, Guy, tu as bien discerné. Je fais le pas bien, c'est ainsi. Je peux-tu prier pour toi? Tu penses-tu que lui, ça ne le boostera pas, ça? Non? Qu'on se mette à dire à tout le monde, puis as-tu vu Jacques? Il n'arrache ses insectes. Hein? Ah oui, tu as donc bien raison. C'est vrai qu'il n'arrache ses insectes. Suivez, frères et sœurs, il y a des géants à battre dans notre vie. Il y a des géants, toutes sortes de géants à battre. Mais si Dieu est avec vous, vous allez gagner. Vous allez abattre vos géants. Est-ce qu'on se lève ensemble? Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Prions ensemble.